Est-ce qu'il faut être baptisé d'eau pour prendre la Sainte Seine? C'est une très bonne question. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas explicitement écrit comme ça dans le Nouveau Testament. Vous devez d'abord être baptisé pour participer à la Sainte Seine, mais c'est une pratique logique d'un point de vue biblique. Pourquoi cela? Eh bien, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont venir dans une église et ils vont désirer se faire baptiser sans comprendre ce que représente le baptême. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pensant que le baptême va les sauver, va leur permettre d'aller au paradis. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement corriger cette hérésie en leur faisant comprendre que le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est simplement un témoignage public suite au salut. D'accord? Une fois qu'on a été sauvé, on va après se faire baptiser pour représenter le fait que maintenant on va vivre en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et donc vu qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur d'une personne, c'est important qu'on discute avec cette personne, qu'on sache en quoi elle a cru, parce qu'il faut faire sortir ce qu'il y a du cœur de la personne, parce que c'est du cœur qu'on croit à justice et de la bouche qu'on fait confession à salut. Et ensuite, une fois qu'on s'est assuré que la personne est bien sauvée, eh bien on peut baptiser cette personne-là. Et le baptême, qui va être un témoignage public, bien que la personne a réellement cru en Jésus-Christ, peut garantir maintenant qu'elle peut participer dans l'assemblée à la Sainte Seine. Vous voyez le raisonnement, c'est un raisonnement très important parce qu'on ne rigole pas avec le salut, on ne rigole pas avec le baptême non plus. Il faut s'assurer que les choses se fassent dans l'ordre. Donc oui, de manière générale, dans la très grande majorité des églises évangéliques, protestantes, bibliques, etc., vous verrez ça. Il faut d'abord se faire baptiser avant de pouvoir participer à la Sainte Seine, c'est-à-dire qu'on prend symboliquement le repas du Seigneur, le corps brisé de Jésus-Christ à la croix pour nous, et le sang qui coule et qui couvre définitivement tous nos péchés. Que Dieu vous bénisse.